Mais aujourd'hui, on a accédé à la lecture des hiéroglyphes. Donc on comprend les textes. Et quand on comprend les textes et on interroge les cultures des autres, on voit quel est le fondement de leur pensée. Et on voit les erreurs aussi et les déformations de cette pensée initialement africaine qui est devenue aujourd'hui un truc qui ne sert plus les valeurs pour lesquelles cette pensée a été conçue. Donc ça, c'est quelque chose quand même de relativement important qu'il faut souligner. Vous voyez? Chose importante aussi, c'est que l'Afrique est le berceau moderne de la pensée. Vous ne pouvez pas imaginer que très souvent, quand nous sommes dans les salles de classe avec les enfants, je leur dis, vous savez, c'est un homme moderne, une femme moderne comme vous et moi qui a quitté le continent africain. Parce qu'on leur a mis Lucie dans la tête. Et avec Lucie, les enfants ont l'impression que c'est un homme mi-homme-mi-singe qui a quitté le continent. Alors que, vous imaginez, le plus important aurait été la reconstitution de l'homme moderne puisqu'on a trouvé son crâne. Mais, à partir du crâne de l'homme moderne qu'on a trouvé en Afrique, la reconstitution de cet homme n'a jamais été faite. Mais tous les crânes antérieurs, c'est-à-dire les Homo sapiens archaïques, toutes les reconstitutions ont été faites. Donc vous voyez que c'est pour influencer la pensée vers le négatif, pas vers le positif. Vous voyez, ça c'est quand même important de souligner. Jusqu'en 2002, les chercheurs étaient convaincus que la pensée intellectuelle était née dans l'histoire de l'humanité en Europe à cause de la réalisation des dessins de la grotte de Chauvet. Voyez-vous? Et ces dessins avaient été datés au départ à moins 35 000, redatation, période de moins 15 000, moins 20 000 de l'ère ancienne africaine. En faisant des fouilles en Afrique du Sud, exactement à Blombos, on découvre une chose qui dépasse l'entendement. Vous avez ici l'article du Monde. On découvre que vous avez en Afrique, en moins 80 000, la première attestation de l'existence de l'intelligence humaine dans l'histoire de l'humanité. Parce que comme on ne peut pas faire de fouilles pour trouver l'intelligence, on est obligé de trouver des objets réalisés par l'homme pour lesquels il a dû faire appel à son intelligence pour pouvoir matérialiser sa pensée. Et là, vous avez pour la première fois l'apparition de la géométrie dans l'histoire de l'humanité. Et vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, de l'aspect opérationnel maintenant de la connaissance. Bon. Maintenant, si on prend la revue Sciences Humaines, elle a attesté que l'intégralité des inventions de la période donc fondatrice de l'humanité sont africaines. Toutes les inventions technologiques préhistoriques sont des inventions africaines qui précèdent des inventions européennes d'un minimum de 50 000 ans quand ce n'est pas 200 000. Bon. Maintenant, si vous prenez toujours l'espace de Pinnacle Point, on a découvert une chose extraordinaire en 2010, c'est que lorsqu'on parle de l'industrie lithique, qui est l'industrie de la pierre taillée, il y a une donnée qui n'avait pas été prise en considération et que le professeur Marine a mis en avant, c'est le fait que l'homme faisait chauffer la pierre à une certaine température préalablement avant de la tailler. Vous allez me dire, oui, le problème c'est la date. 164 000 ans de l'ère ancienne africaine. Cette technique est apparue en Europe en 20 000 ans de l'ère ancienne africaine. Là, vous êtes en 164 000 ans. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la technologie existe déjà. Puisqu'on est capable de gérer la chaleur d'un feu pour obtenir un résultat précis d'une taille de pierre. Donc vous voyez que là, il y a des choses. Et c'est là où je me dis, c'est quand même extraordinaire de voir que ceci fait la une des documents scientifiques de la planète, mais que nos enfants dans les universités, dans les écoles, les collèges et les lycées, ne sont pas informés de l'étendue de ces découvertes. Si vous prenez par exemple la naissance des mathématiques, vous avez le journal Le Monde qui atteste en février 2007 que les mathématiques, c'est vraiment le berceau des mathématiques, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple l'os d'Ishango qui a été trouvé, vous voyez, donc en République, en Congo RDC, et cet os date de 25 000 de l'ère ancienne africaine, et vous avez des suites arithmétiques, des duplications des nombres premiers, des multiplications, des soustractions, des divisions. Et l'os a une cohérence qui dépasse l'entendement.
certains établissements scolaires, d'ailleurs, qui travaillent sur l'histoire des mathématiques, me demandent de venir expliquer aux enfants le fonctionnement de l'œuf. Parce que vous savez que cet os-là, c'est un Camerounais qui s'appelle Jean-Paul Bellet, qui est le seul à avoir compris comment l'os fonctionne. Tout ce que j'ai vu à travers le monde n'explique pas réellement le fonctionnement de l'os. Lui, Bellet a compris. Il a compris parfaitement comment l'os fonctionne. Et donc, le mieux, parce que, écoutez-moi, ça dépasse l'entendement, saviez-vous que le gouvernement belge a fait une statue de 7 mètres de haut qu'ils ont placée à l'entrée de la faculté des sciences de Belgique et qui atteste de la naissance de la réflexion scientifique dans l'histoire de l'humanité? Je ne sais pas si vous vous rendez compte du problème, parce que là, le problème est sérieux. Le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas de matériaux. Nous en avons une pléthore. Le problème, c'est comment rendre opérationnel le processus de diffusion de l'information. C'est là où réellement il y a un souci. Et il y a un souci qu'il va falloir régler. Parce que, en tant qu'adultes, nous avons une responsabilité devant les jeunes générations. C'est de mettre un terme, vous voyez, à cette espèce de questionnement interminable sur leur africanité. Parce qu'on doit aller de l'avant, tous ensemble. Et il faut que les choses soient scellées définitivement. Si vous prenez le professeur Wiesecom, universitaire belge, il a fait des fouilles en Afrique de l'Ouest, dans toutes les régions, et il a découvert que la faïence d'Afrique de l'Ouest dépasse la faïence de Mésopotamie de 2000 ans. Et qu'il y a toute une série, vous voyez, de découvertes faites en Afrique de l'Ouest qui précèdent comme ça l'espace mésopotamien. Et les choses ont été clairement expliquées, un néolithique ancien en Afrique de l'Ouest. Et ça a surpris beaucoup de personnes. Et les choses sont là. Les témoignages sont là. Si vous prenez maintenant la dernière découverte qui a été faite cette année, dans la localité de Sibudo, on découvre donc, dans la région sud-africaine, une date qui est 68 000 ans de l'ère ancienne africaine, l'utilisation de colle composite. C'est-à-dire que les hommes avaient mis au point une technologie permettant d'avoir de la colle composite, c'est-à-dire extrêmement efficace. Ce n'est pas de la mie de pain qu'on a trempé de l'eau et qu'on a fait coller pour le cerf-volant. Non, là, c'est un petit peu plus sérieux. Vous voyez? Donc, on voit que là, les cristaux ont été analysés et on voit qu'il y a une démarche scientifique raisonnée. 68 000, c'est extraordinaire. Maintenant, si vous prenez, toujours à Sibudu, on a constaté que les premiers lits fabriqués par l'homme sur notre continent étaient fabriqués dans des fibres végétaux précis qui permettaient de refouler moustiques et acariens. Quand vous pensez qu'on vous vend du bégon aujourd'hui et des léopards et toutes sortes de bêtises, alors que, et qui sont des produits chimiques, alors que nos ancêtres avaient déjà compris que l'essence de certaines fibres végétales éloigne de fait les parasites. Et que quand on confectionne donc les choses sur lesquelles on passe du temps pour dormir ou pour s'allonger, il faut mélanger ça avec la fibre végétale qui permettra d'être tranquille. Regardez la date, 77 000 ans de l'ère ancienne africaine. Ça devient presque effrayant. Franchement, ça devient presque effrayant. Bon, maintenant si vous prenez Ahmès, notre fameux Ahmès, qui a rédigé les papyrus, vous voyez que sur des traités qui datent de 1650 de l'ère ancienne africaine, qui sont en fait beaucoup plus anciens, on a déjà le théorème dit de Thalès, dit de Pythagore. Je demande aux enfants, donnez-moi la date de Thalès. Les enfants me disent, voilà, 620. Donnez-moi la date de Ahmès, 1650. Calculez la différence entre les deux. Plus de 1000 ans. Et vous avez les théorèmes qui sont là. Comment voulez-vous que nos ancêtres aient construit les pyramides sans avoir théorisé la forme géométrique d'un triangle? Le Yoruba, les Caraïbes, eh bien, nous ont donné du pain à moudre. Le moment va venir maintenant de savoir
Qui veut parler de quoi?